Lors de notre dîner de famille, ma place était à côté de la poubelle. C'est symbolique, a dit ma mère. On jette ce qui est cassé. Mon père a ri, elle est cassée depuis des années. Mais ensuite, ma fille est montée sur sa chaise et a dit, si elle est une poubelle, alors pourquoi cette photo est-elle dans le portefeuille de papa? Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. On m'a placé à côté de la poubelle lors de notre dîner de famille, et ma mère a dit que c'était symbolique. Oui, c'est le mot qu'elle a utilisé, symbolique. Je suis resté là à cligner des yeux, essayant d'assimiler ce qu'elle venait de dire. L'odeur du ragoût réchauffé et du désinfectant s'entrechoquait dans l'air. Instinctivement, mes doigts se sont resserrés sur le bord de la table. Je sentais le bois bon marché s'enfoncer dans ma paume, ce qui manquerait dans la réalité car, soudainement, j'avais l'impression de flotter. Elle m'a souri de l'autre côté de la table. Un de ces petits sourires crispés et suffisants qu'elle a perfectionné au fil des ans. On jette ce qui est cassé, a-t-elle ajouté nonchalamment, comme si elle commentait la météo. Puis mon père a gloussé. Ce genre de rire grave et affreux qui en dit plus long que les mots. Ça fait des années qu'elle est brisée. Je ne me souviens pas avoir cligné des yeux ou respiré. Je me rappelle juste la façon dont mon estomac s'est noué, comme si je tombais à travers le sol sans pouvoir me raccrocher à quoi que ce soit. J'ai jeté un coup d'œil autour de la table. Personne ne disait rien. Pas mon frère Cyrus, déjà occupé à vérifier quelque chose sur sa montre connectée. Pas Lana, sa femme, trop occupée à prendre des photos esthétiques des carottes rôties. Grand-père Ernie continuait de mâcher lentement, les yeux fixés sur son assiette comme si elle pouvait lui offrir une échappatoire. Et il y avait ma fille, Lyrique, à côté de moi, 8 ans, les cheveux bouclés attachés en 2 couettes dépareillées, tenant un gobelet en plastique à 2 mains. Elle me regardait avec ses grands yeux écarquillés, confuse, blessée. Je ne pouvais même pas la regarder plus d'une seconde. Pas comme ça. Pas alors qu'elle me voyait traiter comme un déchet. J'ai essayé d'en rire. Ce rire creux et fragile que nous utilisons tous quand nous essayons de ne pas nous effondrer devant des gens qui nous veulent briser. Eh bien, j'imagine que je suis la chanceuse qui profite de la brise de la poubelle, ai-je dit en déplaçant légèrement ma chaise. Personne n'a ri, même pas par politesse. Valérie, ma mère, a simplement reporté son attention sur grand-père, lui demandant s'il voulait plus de sauce, comme si je ne venais pas d'être publiquement rejetée. Ma peau était brûlante, comme si chaque cellule de mon corps rougissait d'humiliation. Je sentais une goutte de sueur couler dans mon dos, même s'il faisait un froid glacial dans la maison. Typique. Maman montait toujours la climatisation pour les dîners, disant que cela gardait les gens alertes. Je suppose que c'était sa façon de contrôler les choses. Garder la pièce froide pour que personne ne soit trop à l'aise. Pour que personne n'oublie qui commandait. J'ai regardé la nourriture devant moi. Purée de pommes de terre, haricots verts et une tranche de blanc de dinde sec. Tout semblait gris, insipide. J'ai piqué un haricot, enregistrant à peine le mouvement de ma propre main. Dans ma tête, les pensées commençaient à tourbillonner. Pourquoi étais-je venu? Pensais-je vraiment que cette fois serait différente? Qu'il me verrait, m'entendrait? Je m'étais convaincu que ce dîner était une étape vers la guérison. Après le divorce, je m'étais éloigné de la famille. Trop de jugements, trop de chuchotements. Mes grands-pères me manquaient. Les dîners du dimanche et les rires qui ne semblaient pas forcés me manquaient. Je pensais que peut-être les choses pourraient redevenir normales. Peut-être que je leur manquais aussi. Mais non, c'était la version de moi qui se taisait qui leur manquait. Celle qui s'excusait même quand elle avait raison. Celle qui ne les mettait pas mal à l'aise en existant simplement dans sa propre vérité. Et j'étais là, assise à côté de la poubelle, symbolique. Ma mâchoire s'est crispée. J'ai senti la main de elle trouver la mienne sous la table, petite, douce, mais ferme. Et à ce moment-là, quelque chose a changé parce qu'elle ne faisait pas que regarder. Elle était sur le point de parler. Et quand elle l'a fait, rien dans cette maison ne serait plus jamais pareil. C'est étrange, n'est-ce pas? Comment on peut entrer dans une maison remplie de gens qu'on connaît depuis toujours et se sentir quand même comme un étranger? C'est exactement ce que j'ai ressenti au moment où elle et moi avons franchi la porte d'entrée de mes parents ce soir-là. L'endroit avait exactement la même odeur. Un mélange étrange de nettoyant au parfum de pain, de fumée de cigarettes incrustées dans les murs depuis des décennies, et du pain à l'ail maison de Valérie. Il y avait de la musique en fond sonore. Sinatra, probablement. Mon père insiste sur le fait que ça rend le dîner classe. Je me souviens avoir pensé que rien dans cette maison n'avait changé, sauf moi. Je n'étais pas revenu ici depuis près d'1 an. Pas depuis que Nat et moi nous étions séparés.
C'était un divorce laid. Le genre dont les gens parlent en chuchotant derrière leurs mains. Et ma famille, ils ne chuchotaient pas. Ils jugeaient ouvertement, bruyamment. Et quand je ne l'ai pas accepté en silence, ils m'ont poussé vers la sortie sans jamais prononcer les mots. Mais je suis revenu pour grand-père Ernie. C'était son 80e anniversaire et Lyric lui avait fait cette carte ridicule avec des paillettes et des smiley qui lui avait pris 2 heures. Elle en était si fière. Comment pouvais-je dire non? Je n'arrêtais pas de me dire que ce dîner pourrait être différent. Peut-être que suffisamment de temps avait passé. Peut-être que les cœurs s'étaient adoucis. Ou peut-être étais-je juste assez seul pour croire en des choses dont je savais pertinemment qu'elles étaient sans espoir. Quand nous sommes entrés, Valérie était dans la cuisine, aboyant des instructions comme un général militaire. Cyrus en était déjà à son 2e verre de son cabernet préféré, plaisantant avec Lana. Elle m'a adressé un de ses sourires mielleux, tendus, forcés comme si ça lui faisait mal aux joues. « Waouh, tu as l'air courageuse », a-t-elle dit. « Courageuse, hein ? C'est le code des influenceurs pour dire « je n'arrive pas à croire que tu sois sortie de chez toi avec cette tête ». J'ai forcé un sourire. « Merci. Toi, tu as l'air retouché. » Cyrus a ri, ce qui l'a assez agacé pour que ma petite victoire mesquine en vaille la peine. Papa était dans le salon, faisant semblant de s'intéresser au match de football à la télé. Quand je suis entré, il m'a fait un signe de tête mais ne s'est pas levé. Pas de câlin, pas de « content de te voir ». Juste ce signe de tête comme si j'étais quelqu'un avec qui il avait fait affaire autrefois et dont il se souvenait à peine. Grand-père Ernie, par contre, a rayonné quand il m'a vu. « Voilà ma fille », a-t-il dit, se levant plus lentement que dans mes souvenirs. Ses mains tremblaient, mais sa voix avait toujours cette chaleur pour laquelle je vivais autrefois. Et mon arrière-petite-fille préférée. « Viens ici, Lyric. » Elle a couru dans ses bras comme elle le faisait toujours. On ne sentait pas encore la tension dans la pièce, mais moi si. C'était comme entrer dans une pièce remplie de verre fin qui pourrait se briser si je respirais trop fort. Ils avaient déjà mis la table, cette longue table en bois qui avait accueilli tous les dîners de fête depuis mes 10 ans. Et c'est là que je l'ai vue. Ma place, celle près de la poubelle, une chaise pliante, légèrement plus basse que les autres. Pas de marque-place, pas de coussin. J'ai marqué une pause. Valérie a jeté un coup d'œil. Je me suis dit que tu voudrais t'asseoir près de la cuisine. Tu sais, au cas où Lyric aurait besoin de quelque chose. Parce que dans son monde, une femme sans mari doit toujours avoir les mains occupées. J'ai hoché la tête et n'ai rien dit. Je ne voulais pas déclencher une guerre. Pas encore. J'ai aidé elle à s'asseoir, puis je me suis assise à ma place, sentant déjà que j'avais fait une erreur en venant, alors que je n'avais même pas encore avalé une bouchée. Mais ce n'est que lorsque Valérie a fait ce commentaire, c'est symbolique, que j'ai réalisé qu'ils n'avaient pas seulement mis la table. Ils avaient planté le décor et j'étais le spectacle. Seulement cette fois, je ne jouais pas le rôle qu'ils avaient écrit pour moi. Je n'arrêtais pas de me dire que c'était juste une chaise pliante à côté d'une poubelle près de la cuisine. Pas une déclaration, pas une menace. Mais mon corps savait mieux. Mes épaules se sont voûtées légèrement comme si je me préparais à un coup. Mes mains ne cessaient de trembler sur mes genoux. Je n'avais même pas froid, mais je frottais mes bras comme si je pouvais effacer l'inconfort qui collait à ma peau. Le dîner a commencé comme toujours, avec Valérie contrôlant la conversation comme un chef d'orchestre, nous guidant à travers une symphonie de faux sourires et d'insultes à peine voilées. Elle a interrogé Cyrus sur son dernier investissement immobilier comme s'il venait de guérir le cancer. Lana s'est vantée d'avoir atteint 50 000 abonnés sur son blog bien-être. Chaque fois que je parlais, c'était comme si je jetais un caillou dans un trou noir. Personne ne répondait. Personne ne relevait. Et puis est venue la question. « Alors », a dit Valérie, coupant son poulet rôti avec une précision quasi chirurgicale. « Tu es toujours à ce poste au centre d'appel ?»« Toujours. » Ce mot brûlait, comme si tout ce que je faisais était temporaire, comme si ma vie n'était qu'une salle d'attente jusqu'à ce que quelqu'un d'autre vienne me sauver. « Ouais », ai-je dit en gardant une voix calme. « Toujours là. C'est stable. Ça paie les factures. » Lana est intervenue. « Tu dois être épuisé, à prendre les appels de gens en colère toute la journée. » Je pleurais tout le temps. Elle pleure depuis des années, a marmonné papa, sans même lever les yeux de son assiette. Cyrus a ricané. Grand-père a froncé les sourcils. J'ai senti le rire avant de l'entendre. Ce son tendu et acide qui a jailli de ma gorge avant que je puisse l'avaler. Ravi de voir que la famille excelle toujours à transformer un dîner en intervention. Valérie n'a même pas scié. Nous sommes juste inquiets. Tu as changé. Tu étais si prometteuse.
Ce mot, prometteuse, m'a frappé comme une gifle. Comme si toute ma valeur résidait dans un potentiel que je n'avais jamais encaissé. Comme si j'étais un investissement raté dans leur portefeuille familial. Lyrique a levé les yeux de son assiette. Sa fourchette s'est figée en l'air. Elle pouvait le sentir. Le changement. Le moment où les choses passaient de gênantes à laides. J'ai essayé de redresser la barre. Je n'aurais pas dû, mais je l'ai fait. Eh bien, l'idée du succès est différente pour certaines personnes, ai-je dit en prenant mon verre d'eau. Mes mains tremblaient. La mienne ressemble à élever une bonne gamine, à tenir le coup toute la semaine. Une thérapie. Silence. Puis Valérie a souri, cet horrible sourire répété. C'est ce que je veux dire, a-t-elle dit doucement. Tu étais pleine d'ambition. Maintenant tu parles comme une femme qui a abandonné. Je l'ai fixé. Les mots se formaient dans ma tête mais refusaient de sortir. Je me voyais de l'extérieur, assise sur cette horrible chaise pliante à côté de la poubelle, entourée de gens censés m'aimer, censés me protéger. Et puis est arrivé le moment qui a tout fait éclater. Je l'ai mise là exprès, a dit Valérie en pointant nonchalamment ma chaise comme si c'était juste un meuble quelconque. C'est symbolique, vraiment. On jette ce qui est cassé. Cyrus a ri, verre de vin levé. C'est poétique. Puis papa a ajouté, ça fait des années qu'elle est brisée. Et c'était tout. Le monde s'est rétréci au son, à la chaleur et à la honte. Je n'ai pas pleuré, pas devant eux, mais ma respiration s'est bloquée dans ma gorge. Ma vision s'est brouillée, non pas de larmes, mais de pure incrédulité. Ils le pensaient vraiment. Et puis je l'ai senti. Lyrique bougeant à côté de moi, ses petites jambes raclant la chaise alors qu'elle se levait lentement. Je me suis tourné vers elle, confuse. Elle se tenait debout sur sa chaise, vacillante mais ferme, le menton levé, les yeux flamboyants. Je connaissais ce regard. C'était le même que je voyais dans le miroir il y a des années, avant d'oublier qui j'essayais de protéger. Elle a ouvert la bouche, en quelques mots, elle a tout réduit en cendres. Au début, j'ai cru qu'elle se levait juste pour attraper quelque chose. Peut-être une serviette, peut-être pour chuchoter une question. Elle n'avait que 8 ans. Elle n'avait jamais rien fait de tel auparavant. Mais elle était là. Lyrique, debout pieds nus sur sa chaise, les mains serrées en petits poings, son assiette poussée légèrement vers l'avant comme si elle avait besoin de place pour s'ancrer. La table entière s'est figée. Même Valérie a levé les yeux de son poulet rôti, la fourchette à mi-chemin de sa bouche. Mon cœur est tombé dans mon estomac. Lyrique, ai-je chuchoté en tendant la main vers la sienne. Chérie, assieds-toi. Mais elle ne l'a pas fait. Sa voix était petite mais claire. Ses lèvres tremblaient légèrement, mais son regard était stable, verrouillé sur mon père. Si c'est une ordure, a-t-elle dit, alors pourquoi cette photo est-elle dans ton portefeuille? On pouvait entendre le bourdonnement de la clim, le tintement d'une fourchette tombant contre une assiette, le raclement d'un pied de chaise bougeant légèrement sur le plancher en bois dur. Je l'ai regardée, stupéfaite. Je n'avais aucune idée de ce qu'elle voulait dire. Papa a cligné des yeux. Quoi? Celle-là, a dit elle, levant sa petite paume, mimant la forme d'une photo. La photo d'elle. Tu me l'as montrée une fois, tu as dit que c'était ta préférée. Son visage a pris cette teinte rouge de celui qui est pris sur le fait. Pas exactement dans un mensonge, mais dans une vérité dont on ne pensait pas qu'elle compterait. Il a ouvert la bouche, l'a refermée, puis lentement, sans un mot, a cherché son portefeuille. Il l'a sorti, maladroitement. Ses doigts bougeaient plus lentement que d'habitude, comme s'il ne voulait pas trouver ce qu'elle disait être là, mais il l'a fait. Glissé dans la pochette transparente derrière son permis, une photo de moi. Je ne l'avais pas vue depuis des années. Elle avait été prise le jour de la naissance de elle. J'avais l'air épuisé. Mes cheveux étaient en désordre et je n'étais pas maquillé, mais je la tenais dans le lit d'hôpital, souriant comme si je venais de découvrir la lumière pour la première fois. Il l'a fixée. Tout le monde l'a fait. L'expression de Valérie s'est assombrie. Elle n'aimait pas être renversée de son trône. Ça ne prouve rien, a-t-elle marmonné en attrapant son vin. Mais quelque chose dans la pièce avait changé. Le silence n'était plus gênant. Il était bruyant. Il crépitait de toutes ces choses que personne ne pouvait retirer. Et ma fille venait de déchirer leur petit récit avec une seule phrase pure et pointue. Je l'ai senti dans ma poitrine. Pas exactement de la fierté, quelque chose de plus profond, de plus calme, comme une reconnaissance, comme si je venais de voir un morceau de moi-même revenir à travers elle. Je me suis levé, mes genoux raides d'être restée assise si rigide. Merci, ai-je dit doucement, posant une main sur son dos. Tu peux t'asseoir maintenant.
Elle a hoché la tête et s'est lentement rassise, sans jamais quitter Valérie des yeux. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas jeté mon assiette à travers la pièce comme je l'avais imaginé tant de fois. J'ai juste regardé chaque visage à cette table. Tous si impatients de me définir, de m'étiqueter, de me placer. Et pour la première fois de ma vie, je n'ai pas ressenti le besoin d'expliquer quoi que ce soit. Je pense qu'on a terminé ici, ai-je dit, pas fort, juste assez pour qu'ils écoutent. Grand-père Ernie m'a fait un tout petit signe de tête, le genre qui disait « enfin ». J'ai aidé Lyric à descendre de sa chaise et j'ai pris sa main. Je n'ai pas pris mon manteau. Je n'ai pas dit au revoir. Je suis juste sorti pieds nus et stable, portant plus de force que celle avec laquelle j'étais arrivé. Parce qu'il ne s'agissait plus d'avoir une place à table. Il s'agissait de choisir de ne pas s'asseoir à des tables où l'amour était conditionnel. Nous sommes sortis dans l'air nocturne et cela m'a frappé comme une vague. Frais, calme, honnête. Pas de froid artificiel de climatisation. Pas de sourire fabriqué ou d'éloges superficiels. Juste le bourdonnement tranquille des cigales et la faible odeur d'herbe humide et d'hortensia. Le genre de paix que je n'avais pas ressenti depuis des mois, peut-être des années. Je n'avais pas réalisé à quel point je retenais mon souffle jusqu'à ce que je le relâche. Une expiration profonde et tremblante. Ma prise sur la main de elle s'est desserrée, mais elle a tenu plus fort. « Ça va, maman ?» a-t-elle demandé. Je me suis accroupi près d'elle sous le porche, les genoux pressés contre le bois fendillé, les yeux au niveau des siens. Son petit visage était sérieux, presque inquiet. Mais en dessous, j'ai vu autre chose. De la certitude. J'ai repoussé ses boucles de son front. C'est moi qui devrais te demander ça. Elle a haussé les épaules. Ils étaient méchants. Alors j'ai dit quelque chose. Juste comme ça. Comme si c'était la chose la plus simple au monde. Comme si me défendre ne demandait pas de courage. Comme si cela ne signifiait pas entrer directement dans un moment qu'aucun enfant ne devrait jamais avoir à voir. Mais c'est ça le truc avec les enfants. Ils sont honnêtes. Ils ne savent pas encore comment enrober la vérité de confort ou habiller la cruauté de politesse. Ils disent juste ce qu'ils voient. Et Lyric m'a vu. Je me suis assise complètement sur le porche et je l'ai tirée sur mes genoux. Elle a posé sa tête sur mon épaule comme elle le faisait quand elle était plus petite, quand le monde semblait plus sûr. Et à ce moment-là, je l'ai ressenti. Pas de la rage, pas de la honte. De la puissance. Une sorte de puissance qui ne crie pas et n'exige rien. Le genre qui s'installe au plus profond de vos os et dit « Tu as traversé le feu et tu es toujours là ». J'avais passé tellement de temps à essayer de gagner l'acceptation de ma famille. En me pliant, en me faisant toute petite, en jouant un rôle. Et pourtant, tout ce qu'il a fallu pour défaire leur version de moi, c'était quelques mots d'une enfant de 8 ans avec une colonne vertébrale qu'ils n'attendaient pas. Ce soir-là, après être rentré à la maison, j'ai bordé Lyric dans son lit. Elle s'est endormie instantanément, blottie contre sa licorne en peluche comme si rien ne s'était passé. Mais je ne pouvais pas dormir. Je n'arrêtais pas de penser à cette photo. Je ne me souvenais même pas de la dernière fois que je l'avais vue. Peut-être il y a des années, fourrée dans un tiroir oublié. Je ne savais même pas que mon père l'avait gardée. Je pensais qu'il était fier de moi avant le mariage, le bébé, la carrière qui ne les impressionnait pas. Avant que je commence à vivre d'une manière qu'il ne comprenait pas. Pourquoi garder une photo de quelqu'un que l'on ridiculise? Cette question ne me lâchait pas. Le lendemain matin, une livraison est arrivée à mon appartement. Un petit paquet avec le nom de grand-père Ernie griffonné sur l'étiquette de son écriture tremblante caractéristique. À l'intérieur se trouvait un cadre photo en bois, sculpté à la main. Il faisait ça comme passe-temps quand j'étais enfant. Et à l'intérieur, cette photo, la même que celle du portefeuille de papa. Derrière, plié en deux, il y avait un mot écrit au stylo par la main tremblante de grand-père, « Même les choses brisées peuvent avoir une valeur inestimable. » Certaines personnes ne savent pas comment le voir, mais moi si. Continue de te construire. Avec amour, je suis restée assise là, sur le sol de ma petite cuisine, les larmes coulant silencieusement sur mes joues. Pas parce que j'étais triste, mais parce que quelqu'un m'avait vu, vraiment vu, et n'avait pas bronché. Pas ma mère, pas mon père, pas mon frère. Mon enfant et mon grand-père. J'ai placé le cadre sur le rebord de la fenêtre. Il attrape la lumière chaque matin maintenant, comme un rappel. Je ne suis pas brisé. J'étais enterré. Et maintenant, je me déterre. Parfois, la guérison ne vient pas avec des feux d'artifice. Elle vient doucement, comme la lumière du soleil qui filtre à travers un rideau entrouvert le matin. Douce, inattendue, constante. C'est ainsi que les jours ont semblé après ce dîner.
Il n'y a pas eu de grande confrontation, pas d'excuses, pas de scène dramatique où quelqu'un a supplié pour obtenir le pardon. Mon téléphone est resté silencieux. Ma famille n'a rien dit. Et pour la première fois, j'étais d'accord avec ça parce que je ne les attendais plus. Je pensais que j'avais besoin de tourner la page. Que si je disais juste la bonne chose, si je me prouvais de la bonne manière, si je gagnais assez de succès ou de stabilité, ils me laisseraient enfin rentrer. Mais ce que j'ai réalisé, c'est qu'il n'y avait pas de porte à franchir pour rentrer, car la maison n'avait jamais été un refuge pour commencer. Ce dont j'avais besoin, ce n'était pas leur acceptation. C'était la mienne. Ce cadre photo de grand-père est resté sur le rebord de la fenêtre, juste au-dessus de mon évier. Je l'aperçois quand je fais la vaisselle ou que je prépare le déjeuner de Lyric. Et chaque fois, il me rappelle qui j'étais et qui je suis en train de devenir. Je continue de penser à la version de moi sur cette photo. Fatigué, à vif, mais illuminé par une sorte de joie que je n'avais pas vue en moi depuis des années. Cette fille se fichait de ce que les autres pensaient d'elle. Elle était juste dans l'instant, tenant sa fille, sentant qu'elle avait survécu à quelque chose. Et c'était le cas. J'ai commencé à faire de petites choses pour me reconnecter avec elle. Pas de grands gestes dramatiques, juste des étapes simples et calmes. Je me suis acheté une vraie chaise pour la table de la cuisine. J'ai arrêté de me faire toute petite quand les gens me demandaient ce que je faisais comme travail. J'ai commencé à dire non sans expliquer pourquoi. Et avec chacun de ces petits choix, je sentais des morceaux de moi-même se remettre en place. Lyric m'a demandé une fois, quelques semaines après le dîner, « Pourquoi tu ne leur as rien répondu, maman? Genre quelque chose de méchant ?» J'ai marqué une pause avant de répondre. Elle méritait la vérité, mais aussi la leçon. Parce que je ne voulais pas égaler leur cruauté, ai-je dit. Parfois, s'éloigner fait plus de bruit que crier. Elle a hoché la tête comme si elle comprenait, mais elle a ensuite ajouté, « Eh bien, je suis contente d'avoir dit quelque chose. » J'ai souri. Moi aussi. Elle ne le sait pas encore, mais ce qu'elle a fait à cette table m'a donné la permission. La permission d'arrêter de faire semblant. D'arrêter de demander une place dans une pièce où je n'ai jamais eu ma place. De construire ma propre table avec des sièges pour les gens qui aiment sans condition. Comme elle, comme grand-père. Tout le monde n'a pas ce moment, cette ligne tracée dans le sable, cette personne qui se lève pour vous avant que vous ne vous rappeliez comment vous lever pour vous-même. Mais si on vous a déjà fait sentir petit, comme si vous étiez le problème, la déception, celui qui est brisé, je veux que vous entendiez ceci, vous n'êtes pas un déchet. Vous n'êtes pas jetable. Vous n'êtes pas la version de vous-même avec laquelle les autres sont le plus à l'aise. Vous avez le droit de prendre de la place, de parler, de changer, de partir. Et si personne ne s'est jamais levé pour vous, alors laissez cette histoire être votre commencement. Parce que peut-être que vous n'avez jamais été brisé. Peut-être que vous étiez juste enseveli sous les définitions des autres de qui vous êtes censé être. Et maintenant vous avez le droit de vous déterrer. Si cette histoire a résonné en vous, si vous vous êtes déjà senti comme l'étranger à votre propre table familiale, je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas seul. Et peut-être, juste peut-être, ceci est votre signe pour arrêter de vous asseoir là où vous ne vous sentez pas vu. Si vous avez trouvé même un morceau de vous-même dans cette histoire, j'aimerais que vous le partagiez. Peut-être que quelqu'un d'autre a besoin de l'entendre aussi. N'oubliez pas de liker cette vidéo si elle a signifié quelque chose pour vous. Laissez un commentaire et racontez-moi votre histoire. Je lis chacun d'entre eux. Et appuyez sur ce bouton d'abonnement pour ne jamais manquer ces moments réels et bruts que nous partageons ensemble. Merci d'être là, de ressentir cela avec moi. Jusqu'à la prochaine fois, protégez votre paix et choisissez toujours la place où vous vous sentez puissant.